de l'actualité nationale de la semaine sur Icône TV. Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue. La ville de Boycon accueille depuis le mercredi 25 octobre la 4e édition du mois du consommant local. Les artisans et producteurs des départements du Zou et des collines ont exposé leurs produits 100% locaux dans la ville Carrefour. La cérémonie de lancement de cette fois est présidée par le préfet du département du Zou et a connu la présence de la directrice départementale de l'industrie et du commerce ainsi que des représentants de la CCZ et du maire de Boycon. Lancée, cette édition prendra fin le 31 octobre prochain. À Lokossa, les membres fondateurs du mouvement populaire de libération évaluent la participation du parti aux dernières élections législatives du 8 janvier. Accroître la veille citoyenne pour renforcer les luttes sociales est le thème de cet exercice de rétrospection démarré le 27 octobre. Des communications sont présentées au cours de cet atelier qui a pris fin le 28 octobre pour mieux outiller les participants. 2 626 740 604 francs CFA, c'est le montant du budget primitif gestion 2024 adopté par la mairie de Savalou. C'était mardi au cours de la 4e session ordinaire de l'année 2023 présidée par le maire d'Eligui Wendo. Dans ce budget, 752 373 667 francs CFA sont destinés au fonctionnement et 1 874 366 937 francs CFA aux investissements. Il est validé à l'unanimité des conseillers présents. D'autres points inscrits à l'ordre du jour sont aussi adoptés dans la convivialité. À la mairie de Tukuntounan, la secrétaire exécutive Sidonie Rundonoubo a rendu le tablier. Sa démission est liée à ses conditions défectueuses de travail. Les menaces et harcèlements, violations de l'intimité, non-acceptation de la gente féminine en responsabilité. Je ne pourrai poursuivre la mission que j'ai accepté loyalement de venir assumer à Tukuntounan, a annoncé la SE à travers une correspondance qu'elle a adressée à ses supérieurs en matinée du jeudi 26 octobre. Après quelques jours d'absence pour des raisons de santé, ses responsables lui auraient adressé une demande d'explication, chose qui a poussé la démissionnaire qui a pris service le 25 avril 2022 à vouloir prendre départ. Pas plus tard que le 30 septembre, le secrétaire exécutif de la mairie d'Abomey-Calavi avait aussi renoncé à ses fonctions. La peine de Séverin Adjovi chute à 3 mois. Une nouvelle sentence de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme rendue lundi vient réduire sa condamnation qui était fixée à 7 ans suite au renvoi en appel du dossier à la Criette après une décision de la Cour suprême. L'ancien maire de Ouida est finalement condamné à 3 mois de prison avec sursis et doit s'acquitter d'une amende de 2 millions de francs CFA. Fraude fiscale, blanchiment de capitaux et escroquerie étaient les faits reprochés à Séverin Adjovi dans une affaire qui l'opposait non seulement à l'État béninois, mais aussi à 2 opérateurs GSM du pays en 2020. Pour complicité d'escroquerie via Internet, une Chinoise et 2 individus de nationalité béninoise vont passer les 5 prochaines années de leur vie derrière les barreaux. Impliqués dans le dossier Cameo Shell, les accusés ont été présentés mardi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour jugement. Le juge les a reconnus coupables et les a condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Les 3 concernés ont toujours plaidé non coupable à chaque audience depuis l'ouverture du dossier. 3 milliards de francs CFA auraient été soutirés aux Béninois dans cette affaire de placement d'argent sur Internet. La plateforme Cameo Shell est un site Internet avec des promesses alléchantes de gains basés sur un système de placement financier. La Chinoise condamnée dans cette affaire d'escroquerie est aussi directrice à Longrich.
L'usage des cahiers d'activité et l'imposition de supports pédagogiques sont interdits dans les établissements scolaires. Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kouaro, l'a rappelé aux chefs d'établissements publics et privés à travers une nouvelle note circulaire du 18 octobre 2023. Il m'est revenu que des enseignants continuent d'utiliser et d'imposer l'achat des cahiers d'activité et autres matériels pédagogiques qu'ils vendent eux-mêmes aux apprenants de nos collèges et lycées publics et d'établissements privés en violation des prescriptions de la note circulaire numéro 011-MESTFP-DC-DEPIQ-DESG-DETFP-SA du 24 septembre 2018 portant interdiction de l'usage des cahiers d'activité dans les établissements d'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle du Bénin, affirme le ministre avant de spécifier une nouvelle fois aux enseignants concernés qu'il est formellement interdit d'utiliser des cahiers d'activité comme support d'enseignement-apprentissage, d'imposer l'achat de documents et supports pédagogiques, de renvoyer tout apprenant pour non-achat de documents pédagogiques ou de servir d'intermédiaire pour acquisition de documents pédagogiques. Yves Chabi-Kouaro appelle tous les chefs d'établissement à divulguer le contenu de la note de service à chaque séance d'animation pédagogique hebdomadaire. Il met aussi en garde les enseignants qui tenteraient de sanctionner ouvertement ou de manière voilée les apprenants dénonciateurs. 4 maires ont signé avec le ministre José Didier Tonato une convention pour renforcer le développement et la résilience des communes béninoises face aux enjeux environnementaux. Cette signature acte depuis jeudi 19 octobre la mise en œuvre du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC. Dans la phase pilote, les villes de Cotonou, Sémékodi, Komé et Boïkon bénéficieront de l'appui du gouvernement, notamment par le financement des travaux et activités du programme, la contribution à l'entretien des ouvrages à travers la SGDS ou toute autre structure désignée à cet effet, d'accord partie, le financement et l'exécution de toutes les activités du projet, l'association, les services communaux à la réalisation du programme, la collaboration avec les communes pour le développement de compétences métiers internes, la mise en place d'une assistance et des actions de formation concernant la gestion des ouvrages. Le ministre du cadre de vie assure par ailleurs que ces actions prendront en compte toutes les autres communes du Bénin dans la suite de l'exécution du PAVIC. Un joker sorti au moment opportun, c'est en ces termes que le vice-président des démocrates, Eugène Azatassou, justifie la désignation de Boni Yayi comme président du parti. Reçu dimanche 22 octobre dans l'émission 90 minutes pour convaincre de l'ORTB, le membre du plus grand parti d'opposition à la rupture dévoile l'aspect stratégique de cette actualité qui secoue la sphère politique béninoise dans son entièreté. Quand vous jouez aux cartes et que vous avez un joker entre les mains, vous le jouez au moment opportun. Le moment est opportun parce que le deuxième congrès est prévu en 2026. Il sera trop tard pour battre nos cartes, confie le vice-président numéro 11 des démocrates à la chaîne nationale. Ce choix qui a laissé observer une certaine gêne au sein et en dehors du parti n'a rien de punitif, clarifie Eugène Azatassou, qui rappelle en outre l'ambition d'une cohésion sans faille des démocrates pour convaincre les électeurs en 2026. Toujours au sujet de la désignation de Boni Yayi à la tête du parti Les Démocrates, Wilfried Léandre Mbedi, le porte-parole du gouvernement béninois, était l'invité Afrique de Radio France Internationale. Il a brossé jeudi 26 octobre le retour de Boni Yayi dans l'arène politique, mais aussi la question d'un troisième mandat du président Patrice Talon et la situation de Rekia Madougou et de Joël Aïvor. Sur la désignation de l'ancien président à la tête du parti Les Démocrates, le porte-parole estime que cela ne traduit aucune volonté du parti d'être plus présent dans le débat politique. Le président Patrice Talon ne se représentera pas en 2026. Le débat sur une candidature possible de l'homme est clos selon le porte-parole du gouvernement. Sur la libération de Rekia Madougou et de Joël Aïvor, le porte-parole met en exergue la loi qui autorise les personnes condamnées pour des catégories de crimes à solliciter la suspension de l'exécution de leur peine. Mais personne n'a sollicité le bénéfice de cette mesure et ne l'est pas obtenu, fait-il savoir.
Madame, Monsieur, chers internautes, ce sera tout pour le compile de la semaine. Retrouvez-nous dimanche pour un autre numéro. Agréable journée dominicale à toutes et à tous.